Que Dieu est en train de restaurer en cette année, en cette fin d'année, beaucoup de relations, beaucoup des hommes d'affaires, beaucoup des femmes d'affaires, des personnes, des businessmen. Et l'Esprit de Dieu atteste cela ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le roi Adonai? Alléluia. Ah, même pas acclamer Jésus, les bras pèsent. Eh Dieu. Alléluia. On est où comme ça? Amen. Alors, ce matin, nous sommes à un culte très spécial. Dis avec moi spécial. Spécial. Dis voisin. Ce jour est très spécial. Dis voisin. Ce jour, il faut que Dieu change mon nom. Ce jour, il faut que Dieu change mon nom. Dis-le, il faut que Dieu change mon nom. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, c'est un nouveau départ. Est-ce que ça vous le savez? Amen. Lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, c'est un nouveau départ. Et lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, c'est un ange qui vient. C'est un ange qui vient et qui apporte le nouveau nom. Ça veut dire qu'il y a un ange bien spécial là qui est là avec toi. Ça veut dire que partout où vous êtes, il y a un ange que Dieu a mandaté. Ça veut dire que là où nous sommes ici, il y a un ange que Dieu, par lequel parle, par lequel il opère, par lequel il travaille. Alléluia. Amen. Et l'ange de Dieu est un canal dont lorsque Dieu ne veut pas voir l'iniquité d'un humain, le péché d'un humain, il envoie son ange. Même l'ange, des fois même tu ne le vois même pas. Parce que nos yeux sont tellement impurs qu'on voit tout avec nos yeux. Hein? Vous allez même voir que même dans sa présence, vous allez même voir. Écoutez, il y a des endroits, Jean dit que pendant qu'il va rentrer dans la révélation, l'onction, donc la puissance de Dieu l'avait saisi à tel point qu'il voulait même se prosterner devant l'ange, mais il s'est levé. Ça veut dire que Jean n'avait même pas cette force d'ouvrir la bouche devant l'ange parce que c'était un pécheur. Et il y a des gens là qui, hors de l'église, qui après l'église, se disent qu'à force de parler des gens en mal, à force de faire beaucoup de choses en mal, croyez, Dieu ne pourra jamais que vous ouvrez, il ne pourra jamais accepter que vous ouvrez la bouche là devant sa présence. Parce que nos lèvres là sont impures. Nos lèvres mangent juste tout, parlent tout, des choses hautaines. Alléluia. Et ce matin, c'est une bonne mission pour toi parce que Dieu va changer ton nom. Parce que Dieu m'a dit, va dire qu'il y aura un ange. Vous allez voir des personnes à mon image, vous allez voir des gens à l'image d'une sœur ici qui viendront vous parler dans les rêves, dans les songes, disant que désormais ma fille, tu t'appelleras plus un tel, mais ton nom ce sera un tel. Parce que Dieu fera de toi une mère, parce que Dieu fera de toi un père d'une nation. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, Dieu promet un nouveau départ. Vous allez voir que pendant que cet homme appelé Abraham, avant que je dise Abraham, cet homme avait connu Dieu en qualité d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas se révéler en lui tout le temps. Dieu ne pouvait pas parler à Abraham comme je vous parle tous les jours. Dieu ne pouvait pas se montrer à cet homme parce que son nom avait encore des problèmes. Parce que le nom d'Abraham le retenait dans la maison de son père. Parce que le nom d'Abraham l'amenait à être un menteur. Parce que le nom d'Abraham l'amenait à mentir sur plusieurs points, sur domaines pour tromper des personnes, lui faisait un homme trompeur. Alléluia.
Et lorsque Dieu va changer le cours de sa vie, la Bible déclare que Abraham va alors recevoir un ange qui a changé son nom. Est-ce que je passe à l'esprit quelqu'un? Il va dire que Abraham, sort de la maison de ton père, va dans le pays où je t'enverrai. Abraham, ayant la foi, craignant l'Éternel, va sortir sans savoir où il allait. Abraham suivit Dieu. Arrivé à un moment donné, il dit, je ne peux pas communiquer avec toi si tu portes ton même nom. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera désormais Abraham. Parce que je fais de toi père d'une multitude. Mais là, Abraham va rentrer dans sa destinée prophétique. Il a fallu que son nom change. Des fois, on a des noms qui se traduisent par serpent. Hein? On a des noms qui se traduisent par tortue. Et effectivement, tu remarques que ton nom, parce que tu t'appelles tortue à une autre langue, je ne sais pas comment on appelle ça en Côte ou en Obama bien enfant, vous allez voir que votre nom, votre vie va comme freiner, va aller lentement, lentement, lentement. Vous allez voir que des personnes qui ont des totems de panthères par les liens des noms, ce sont des personnes qui sont tellement agressives, tellement des personnes qui, au cours d'une bagarre, ce n'est pas les coups de poing, mais ce sont les griffes qui... Oh, est-ce qu'il y a des esprits ce matin? Amen. Alléluia. C'est que lorsque Dieu change le nom d'Abraham, il dit, je ne bénirai pas seulement Abraham comme père d'une multitude, mais aussi sa femme comme mère d'une multitude. Mais non, cette femme ne s'appellera plus jamais Sarai, mais elle va s'appeler Sarah. Parce que la vie de Sarai était toute une vie aïe. Elle pleurait tous les jours. Aïe, aïe. Elle avait des douleurs. Aïe. Mais lorsque Dieu changea son nom, est-ce qu'il n'y a pas eu le miracle? Lorsque Dieu changea le nom d'Abraham, est-ce qu'Abraham aujourd'hui on ne parle pas de lui? Parce que lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, il change la destinée prophétique de quelqu'un. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est que lorsque tu acceptes Jésus, il s'identifie par un autre nom. Alléluia. Il va dire, Jacob, Jacob, tu es un voleur. Jacob était une personne qui volait son frère. Jacob était un voleur, je le dis et je le réitère à haute voix, Jacob était un voleur. Et il y a des noms qui signifient voleur. Et il y a, les calibres, il y a des noms qui signifient criminel. Mais si ces effets ne se manifestent pas dans ta vie, crois-moi, dans tes enfants, ça aura l'effet. Alléluia. Et lorsque Jacob va chercher Dieu, la Bible dit que Jacob va se rendre quelque part dans un désert et il a fait la rencontre de Dieu lui-même. Des fois, on va dire que Jacob s'est bagarré avec qui? Dieu. Alléluia. C'est le pied de Jacob qui était cassé, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que cette histoire, pourquoi est-ce que Dieu a changé son nom? Parce que le nom de Jacob, Jacob tous les jours volait. C'était un escroc. Escroquerie, c'est un voleur. Voleur, c'est un criminel. Jacob, c'était tous ses noms. Mais Dieu dit, bah, écoute, je ne t'appellerai plus jamais Jacob. Aujourd'hui, ton nom, c'est Israël. Parce que je suis le Dieu d'Israël. Alléluia. Et toutes nos familles aujourd'hui souffrent à cause des noms de famille. Des fois, on se dit que, mais pourquoi je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je vis très bien, mais pourquoi est-ce que ma vie freine? Est-ce que tu as d'abord vu les origines de ton nom? Jésus-Christ signifie quoi? Le Sauveur. Emmanuel signifie quoi? Rapha signifie quoi? Ce sont les recherches qu'il faut faire. Jéhovah Rapha signifie quoi? Dieu, quand on entend parler de Dieu, Dieu, logiquement, bon, je dirais notamment, c'est une divinité. Dieu. Mais de quel Dieu il faut parler? Là, il va maintenant s'identifier comme Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Il dit que va dire à Pharaon que je suis. Il dit à Moïse que Moïse va. Parce que Moïse va dire, tu es Dieu, c'est vrai. Mais à quel nom là-bas? Je vais dire que c'est quel Dieu qui m'a envoyé? Quel est le Dieu qui m'a envoyé? Il dit, Moïse va. Dit que c'est je suis qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Mais quel nom tu portes? Est-ce que tu as brisé les noms de famille? Est-ce que tu as brisé les noms qui te retiennent dans la captivité, dans les prisons, dans le célibat, dans la pauvreté, dans le chômage?
Il y a des noms qui signifient rien. Renseignez-vous. Il y a des noms qui signifient rien. Il y a des noms qui signifient maudit. Oui. Renseignez-vous. Je ne sais pas comment on dit maudit en votre langue, mais c'est le nom de quelqu'un que quelqu'un porte. Quelqu'un porte un nom comme ça. Il y a des noms qui, en d'autres langues, qui signifient stérile, mais votre vie sera toujours stérile, pas seulement parce que tu n'enfantes pas, tu ne mets pas au monde, mais financièrement, tu n'auras point d'ambition, point d'objectif. Et que ta vie sera toujours courte. Alléluia. Mais au lieu de combattre quelqu'un, rassure-toi d'abord que toi-même tu es bien, tu es équipé. Avant d'aller insulter quelqu'un, rassure-toi que toi-même là. Toi tu as une vie Zoé. Alléluia. Mais comment pouvez-vous avancer si votre nom est toujours pareil? Tu peux garder ton propre nom, ton même nom, mais quand même briser les liens des noms. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un? Parce que quand on change de nom, on change d'identité. Et quand on change d'identité, on change de départ. Ça veut dire que lorsque moi j'ai reçu le nom de Josué, c'était après, au cours d'un baptême, pendant que je sortais d'un jeûne. Je sortais d'un jeûne. Un jeûne de 3 jours à sec. Et au cours de ce jeûne, pendant que je vais recevoir Josué, c'est un ange qui apparaît. Comme je vous avais dit, que pendant que j'étais allé faire l'hôtel, c'est l'ange qui m'appelle par Josué dans la chambre. Je dis, mais c'est encore quel humain qui m'appelle encore? C'est qui c'est comme ça? Alléluia. Et il dit, je t'appellerai aujourd'hui, tu seras Josué. Je dis, mais Josué là, c'est encore quelle histoire comme ça? Je sais que moi, mon nom, mon prénom, c'est, je ne dis pas. Alléluia. Et après, pendant que je marchais, il y avait une femme ici, j'étais allé prévenir une femme que je n'avais jamais vue. Je n'ai plus jamais revu cette femme. Elle m'appela au loin, Josué. Je dis, mais c'est qui? Josué, homme de Dieu Josué. Il dit, ah, Dieu des esprits. Et lorsque je me retourne, c'était une maman qui était bien habillée. Elle allait aussi à l'église, mais je ne sais pas où elle partait. Je ne sais même pas si c'était même vraiment un humain. Non, je vous dis la vérité, son visage était différent. Elle était tellement... En fait, elle brillait. C'est que même quand j'étais près d'elle, j'avais en fait les calivres. Tu sens que tu es dans la présence de Dieu directement. Je vous assure. Elle m'a dit, Josué. Bon, comme moi en fait, je n'avais jamais révélé ce nom à quelqu'un. Mais j'étais étonné en fait de savoir qu'on m'appelle derrière. Je regardais alors, je vois cette femme et cette femme me dit, mais c'est pas le Josué. Je dis, maman, c'est moi. Mais pourquoi est-ce qu'on t'appelle? Tu es là, toi, tu joues au dur. Je dis, maman, mais tu n'es pas un serviteur de Dieu. Je dis, si. Ne sais-tu pas que Dieu t'a béni et que Dieu fera de toi un père? Il dit, l'affaire de père là, c'est encore quelle histoire? Ah, j'ai déjà un père, être encore père là, ça c'est encore quelle histoire? Il dit, non. Je serai avec toi. Ce n'est plus la voix de cette femme que j'entends, j'entends une autre voix prophétique. Écoute mes paroles. Peu importe les difficultés, me supporte. Tu t'appelles Josué. Comme Moïse et comme Josué. Je fais de ton père un Moïse, mais toi je te fais Josué. Je dis, ah, mais c'est que moi mon père c'est Alain Yungu, c'est encore quelle histoire que lui c'est Moïse? Il dit non, lui c'est Moïse. Et toi je te fais un Josué. Alléluia. Et depuis que j'ai porté ce nom de Josué, croyez-moi, ma vie chrétienne a changé. Ma vie chrétienne, en fait, vous voyez même que dans l'histoire de Josué, Josué va être fortifié par Dieu. Il va dire, Josué, chapitre 1, au verset 8, il dit que ce livre de la loi, donc cette Bible ne se donne point de ma bouche, que pour avoir la connaissance, vu que tu n'as pas fait l'école, quand tu liras ce livre-là, tu auras de l'intelligence. Comme tu n'es pas un homme d'affaires, tu liras ce verset et tu seras un homme d'affaires désormais. Et cette vie était prophétique pour moi. Cette vie était prophétique. Et lorsque Dieu a changé ma vie, lorsque Dieu a changé mon nom, je commençais à voir les choses autrement. Je commençais à voir des choses en grand. Je commençais à voir des choses au loin. Ça veut dire que je ne réfléchissais plus des actes présents, mais des actes futurs. Moi, je me disais et je me dis que tout ce que je fais, même si les gens m'appuient, même si les gens me calment, même si les gens m'insultent, même si les gens me critiquent, c'est qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour m'étouffer, mais c'est pour m'élever.
J'ai compris ça ainsi et aujourd'hui, ce que je vis, ce n'est plus ce que je vivais avant. Mais ce que je vis aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que apparemment, Dieu reste Dieu, il a toujours raison. Il a changé mon nom, j'ai dit Seigneur, je marcherai comme Josué de la Bible, même plus que Josué de la Bible. Aujourd'hui, c'est le cas. Josué, il était chaud. Lisez, il était tellement chaud. Il était tellement chaud. Il aimait tellement Dieu. Il aimait d'abord Moïse. Avant d'aimer Dieu. Il aimait Moïse. Et après aimer Moïse, c'est Dieu maintenant qu'il a beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé Dieu. Parce que moi je sers Dieu actuellement parce que je suis encore sous l'alliance de mon Père. Et pourtant, je peux déjà ouvrir à mon propre nom, mais ce n'est pas le cas. L'église de Dieu, ce n'est pas... L'église de Dieu, c'est de poursuivre la vision de son Père. L'église de Dieu, c'est de poursuivre la vision de son Père. Tant que mon Père me dira fais ceci, je vais le faire. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai dit, mon Père qui n'avait jamais prié ni imposé les mains sur moi, mais comment est-ce que j'arrive à démontrer la puissance du Saint-Esprit? C'est à cause de l'obéissance. Frère, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hein? Alléluia. Abraham a changé de nom. Sarah a changé de nom. Jacob a changé le nom. Beaucoup de personnes dans la Bible ont changé de nom. Et leur destinée a été transformée. Leur destinée a été boostée. Leur destinée a été multipliée. Alléluia. Tant que tu t'appelleras tortue, ta vie ira lentement. Tu t'appelleras mille pattes, maman, tu seras toujours sur place. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le déplacement d'un caméléon? Il va lentement. L'escargot, il va lentement. Pourquoi? Il y a des personnes dans les familles dont leurs totems sont même des escargots. Des tortues, des serpents, des panthères. Mais lorsque tu reconnais qu'il y a ton nom signifie une manifestation négative, il y a de quoi se lever et de briser les liens de nom. Alléluia. On aurait dû dire que Jésus-Christ, désormais, lorsque cet enfant naîtra, donnez pas Emmanuel, donnez par exemple Mbumba, par exemple. Je sais qu'en d'autres langues, Mbumba signifie serpent. Mbumba, c'est ça? Ça signifie serpent. Mais dans ta vie, c'est ça qu'on appelle des serpents. La vie de séduction. Alléluia. Et Dieu a changé la vie d'Abraham en un clic. Parce que Dieu l'a appelé. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il y a comme d'autres personnes, lorsque Dieu les appelle, Dieu va peut-être t'appeler par ton nom, je ne sais pas. Et puis il dit, désormais, vu que ton nom là signifie malédiction, désormais tu vas porter le nom de bénédiction. Il dit non, puisque moi je te connais, toi ton nom là, c'est chômeur. Aujourd'hui, ton nom ne sera plus chômeur. Alléluia. Puisqu'on dit qu'aujourd'hui, ton nom là signifie frein, ton nom ne sera plus frein. Ce sera maintenant accéléré ou accélération. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous ne le faisons pas parce que nous sommes en train de suivre quelqu'un ici. J'ai dit que lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche, c'est pour chercher aussi sa propre vie. Parce que la destinée d'Abraham avait changé après la rencontre avec un ange. Alléluia. La destinée de sa femme va changer après le dire de son mari. Parce que son mari avait parlé, parce que son mari avait transféré la nouvelle. Alléluia. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Et lorsqu'il vola, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et quand il a fui, il a rencontré Dieu dans le désert. C'est pourquoi on dit que Jacob a combattu. On dit que Jacob a gagné Dieu ou quoi, c'est pas trop, a réussi. Dieu avait changé son nom désormais aujourd'hui. Parce que je vais te bénir, ton nom sera désormais Israël. Et son nom a été changé en un clic et sa vie allait mieux. Il y a des noms de famille qui nous freinent. Les effets des noms, quand les effets des noms se manifestent, maman, ce n'est plus nous qui contrôlons notre vie. Or, si ta vie s'appelle Zoé, Zoé qui signifie la vie de Dieu, une vie abondante, une vie
une vie sans stress, une vie sans problème spirituel, une vie où on sait que lorsque tu marches, tout pour toi est Zoé. C'est que c'est Dieu qui gère ta vie. C'est Dieu qui gère ta destinée. Alléluia. Genèse. Alors, Genèse chapitre 15, au verset 5, la Bible dit quoi? Genèse 15, 17 au verset 5. Genèse 17 au verset 5, la Bible dit ceci. Je vais prendre après du verset 4. Genèse chapitre 17. Pardon, Genèse chapitre 17, verset 5. Je vais prendre après du verset 4. Voici mon alliance. Je prends d'abord après du premier verset pour mieux comprendre. Lorsque Abraham, là, il n'était pas encore Abraham. Écoutez bien, il était encore quoi? Abraham, c'est ça? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Donc, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de la postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession c'est ça? En possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est une alliance qu'il établit avec Dieu. Alléluia. Il dit, je vais te rendre père, je vais te rendre mère, mais ton nom que tu portes m'empêche de rentrer dans toi, dans ton cœur. Il dit que je vais faire de toi une mère d'une nation, une mère pour plusieurs enfants, un père pour plusieurs enfants. Mais le nom que tu portes là m'empêche de travailler avec toi. Le nom que tu as m'empêche de te rendre féconde. Le nom que tu as m'empêche de te donner un travail. Mais le nom que tu portes, ma fille, m'empêche de bénir tes mains. Le nom que tu portes, ton fils, m'empêche de t'élever. Il faut que tu changes ce nom. Car lorsque tu changeras ce nom, voici, je ferai de toi un père d'une multitude, comme le sable de la mer. Je ferai de toi une femme d'affaires, donc il portera beaucoup d'influence en toi. Je ferai de toi une femme influente. Je ferai de toi un homme influent. À l'école, tu seras la fille la plus intelligente de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a changé le nom qui mettait frein à votre destinée. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je ne sais pas le nom que tu portes. Je ne sais pas quel nom tu portes ce matin. Je ne sais pas quel nom d'échec ce matin tu portes. Je ne sais pas quel nom de malédiction tu portes. Abraham était limité par les idoles de son père. Abraham ne pouvait pas avancer parce qu'il était dans la maison de son père. Abraham ne pouvait pas, les califs là, avancer parce qu'il était attaché aux idoles de son père. Il a fallu qu'il sorte de la maison de son père et changer de nom afin de rentrer dans sa destinée prophétique. Alléluia. Si Abraham avait endurci le cœur à la foi de Dieu, Abraham ne devrait jamais connaître et Abraham ne devait jamais être père des nations. Abraham ne devait jamais être cet homme-là qui aujourd'hui on parle de lui. On parle d'Abraham. Vous allez voir que pendant qu'Abraham
avait menti que Sarah était sa femme parce qu'il était encore attaché aux idoles de sa famille. Quiconque possède les idoles était un menteur était un voleur. Alléluia. Voici pourquoi Abraham mentit, que Sarah était sa sœur. On va voir le fils d'Abraham qui pouvait mentir que Isaac, il pouvait mentir que Rebecca était sa sœur. On voit que les liens de nom s'affectent. Les liens de nom, les liens de famille, ça contamine ta vie spirituelle. Et lorsque une personne prend conscience de ces circonstances, vous verrez que ces choses vont être retranchées. Est-ce que je parle à un lion ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, toi c'est Abraham. Mais pendant que je change ta destinée, je change celle de ta femme. Aucune famille, toi Dieu t'a rencontré. Et ta famille sera toujours pauvre comme tu étais. Nada. Dis avec moi, nada. Lorsque Dieu vient vers toi, si c'est toi qui l'as béni, ton mari sera béni. Si c'est les califres, si c'est toi qui l'as béni, ce sont tes enfants aussi qui seront bénis. Si c'est toi qui l'as béni, ton mari aussi sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Et que lorsque Dieu change le nom d'une nation, il change le nom de ceux qui sont dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Abraham ne pouvait pas être père avec son même nom. Parce que son nom était attaché à l'idolâtrie. Parce que son nom était attaché à l'échec. Son nom était attaché à la sorcellerie. Il a fallu qu'Abraham se sépare pour rentrer dans sa propre destinée prophétique. Alléluia. Mais quand on dit que chercher Dieu, quand on cherche Dieu véritablement, quelqu'un un jour va venir et va peut-être t'appeler par un nom comme ça, tu te dis, ah, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles ainsi? Il y a quel problème? Tu dis, ah, c'est sorti comme ça, mais c'est un signe. Dis à ton voisin, c'est un signe. Dis-le encore, dis c'est un signe. Il faut que Dieu change mon nom. Dis ça bien, il faut que Dieu change mon nom. Alléluia. Tu veux percer, il faut changer de nom. Tu veux évoluer, il faut changer de nom. Alléluia. Amen. Toi, on t'appelle Esther. On peut t'appeler Estelle. On t'appelle Estelle. On peut t'appeler Esther. Et puis même là, c'est un peu presque pareil, n'est-ce pas? Estelle, Esther. Une femme qui a mangé le sacrifice. Une femme qui a sauvé sa nation. D'ailleurs même, c'est le cas. Esther. Et attends, les califres, je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux là. Alléluia. C'est que lorsque Dieu change ton nom, maman, le nom qu'on te donne, tout de suite, ça a de l'effet. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Dieu nous consacre depuis le ventre de notre mère. Il dit même, il va aller plus loin pour dire, avant même que papa et maman ne travaillent, je te connaissais déjà. C'est que quelque part tu as une identité, mais ton identité n'est pas Cathy. Alléluia. Ça c'est un jeu du monde là. Mais c'est quoi ton identité spirituelle? C'est quoi ton identité spirituelle? Il faut connaître ton identité spirituelle. C'est comme pour beaucoup et plusieurs disent toujours, oh, je veux savoir mon appel. C'est comme mon appel. Mais il dit, mais toi tu vas savoir ton appel, c'est d'abord quoi d'abord ton identité spirituelle. Tu es qui dans le royaume de Dieu? Tu es qui dans le règne de Dieu? Il faut d'abord savoir ce que tu es dans le règne de Dieu. Est-ce qu'il y a des esprits ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Abraham et là Sarah qui tout le temps pleurait l'enfantement. Sarai, elle pleurait parce que même dans la maison d'Abraham, pendant qu'ils étaient encore dans la maison de leur père, là, de son père, cette femme était stérile. La stérilité sortait de là-bas. La stérilité de Sarah sortait de là-bas. La stérilité de Sarah, parce que Sarah était mariée à Abraham, sa stérilité sortait de la maison d'Abraham. Alléluia. Vous voyez un peu nos films là, quand il y a un peu les films d'action là, vous voyez que les gens pour voyager, ils changent de nom.
Alors que nous sommes à la recherche de maman Christelle, mais on entend, tu viens, tu nous montes à 4, on ne lit plus Christelle, mais on lit maintenant un autre nom. Alléluia. Et après tu voyages tranquille. Oh, nous on est à la recherche de Christelle. Et toi tu prends un nom, on va maintenant t'appeler Dorcas. Mais Dorcas, bon, elles sont peut-être jumelles, mais nous on cherche Estelle. Passe ta route. Oh, c'est toi. Tu vois que les malédictions qu'ils avaient prononcées sur Christelle, ce ne sera jamais sur Dorcas. Parce que tu as changé de nom. C'est-à-dire que même lorsqu'ils vont invoquer ton nom, parce que, oh les califres, parce que ton nom de Josué a de l'impact dans le monde spirituel et dans le monde physique, les gens même qui cherchent à compléter avec ton nom, ils vont dire, mais finalement l'homme de Dieu s'appelle qui? Ils ne vont jamais trouver. Lui qui projette, il s'appelle qui? Oh, on connaît seulement que Josué. Mais en réalité, j'ai aussi une autre identité de cette terre. Alléluia. Amen. Sarah était dans la maison de ses beaux-parents, elle était stérile. Il a fallu que Dieu change le nom de Sarai en Sarah pour qu'elle soit féconde. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu change le nom de Sarai pour devenir Sarah pour que sa vie soit féconde. Elle n'était pas seulement stérile. Si Abraham était stérile, croyez-vous qu'Abraham allait avoir des enfants avec Ketura, avec Agar? Jamais. Sarai était là, elle souffrait, elle dit bon, comme je n'arrive pas à enfanter parce que Dieu peut-être m'a rendu stérile, je ne connais pas pourquoi. Bah, écoute, voici ma servante, va avec elle. Abraham sait qu'il est parti. Il a même couru, il est parti, il a fait les choses, et l'enfant est venu. Ismaël est venu. Alléluia. Amen. Et quand Ismaël vient là, Sarah va prendre l'enfant et après elle va même chercher l'enfant. Parce que même si tu adoptes l'enfant, à un moment donné tu vas toujours penser un peu que ça là, c'est pas ton enfant. Toi-même tu veux ce qui sort de toi-même de ta propre douleur. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle est restée comme ça. Elle est restée là. Jusqu'à ce que Dieu dit, mais écoute, mais son problème là, serait que son nom, je vais changer son nom. Elle sera bien féconde là. Je ne pourrai jamais faire de toi un père si ta femme n'est pas bénie. Comment est-ce que si toi et moi nous sommes mariés là et que toi tu n'as pas d'enfant, moi non plus, et que pendant qu'on vit là, mais si toi tu es stérile, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Sauf si c'est pas maintenant voir les femmes instables là dehors. Alléluia. Amen. Mais pour ce faire, là, Dieu va dire, mais écoute, enlève-moi les histoires de Sarai. Elle a beaucoup pleuré. Désormais, son nom c'est Sarah parce que je la rends elle-même, elle sera cette mère. Quand on parle d'un père, c'est qu'on parle d'une mère. Amen. Sarah est la mère des nations. Abraham est le père. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est le père. Jacob aussi avait une terrible destinée. Jacob avait une terrible destinée. Écoutez, Dieu va se révéler en Gédéon. Il va dire, Gédéon, tu t'appelleras plus jamais Gédéon seulement, mais vaillant héros. Alléluia. Il dit, je ne t'appellerai pas seulement Gédéon, mais je fais de toi un héros. Par toi, une nation sera sauvée. Par toi, ta famille sortira de la pauvreté. Oh, la califre. Par toi, ta maison sera bénie financièrement. Amen. Ta famille sera stable par toi. Amen. Mais si au fait que tu n'arrives pas à mettre en valeur tes qualités, comment est-ce que tu vas expérimenter Dieu? J'ai dit aux gens qui sont toujours après moi, j'ai dit, mais lorsque vous voulez connaître la valeur de l'argent, vous voulez vivre là, en fait, vous voulez avoir de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, il faut savoir gagner de l'argent. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Que tu peux faire qui peut te rapporter de l'argent? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Que tu peux faire qui peut te rapporter de l'argent? Alléluia. Amen. Tu veux être à la maison comme moi? Tu veux être comme moi à la maison?
Je vais vous dire quelque chose. En 2000, vers là-bas, 2000 au début, hein, les premiers 2000 là. Les premiers 2000 là, 2004, 5, comme ça. J'étais avec mon père, je pouvais faire des voitures en bout, en bambou. Voilà. Pendant que je faisais ça, je ne m'arrêtais pas là en fait. Je disais, il faut que j'améliore ma création. J'ai alors pris les lumières, les petites lumières qui viennent dans les jouets, qui éclairent. J'ai pris ça, on achetait souvent les lumières des torches. À l'époque, il y avait encore des torches avec piles, là, les viniques. Là. Donc on prenait les piles et les torches. Donc leurs lumières, leurs ampoules, je faisais des branchements dans ma petite voiture de bambou. Et je mettais un moteur, les moteurs qui faisaient déplacer les voitures en jouet, juste pour entendre le ronflement, oui, c'est tout. Et lorsque j'ai fait cette expérience, je vous assure, mon père me regardait et me dit, ah, j'étais encore très jeune, avec les pieds blancs à l'époque. J'étais encore petit même comme ça. Il me regarde, il me dit, ah mon fils, mais toi, ta vie là, vraiment dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Hein? Là, tu débutes fort. Tu commences à faire les branchements comme ça. Et après, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire l'électricité. Vous voyez, j'ai commencé par là-bas. Parce que je connaissais déjà faire. C'était l'idée qui me venait à la tête. Donc moi, je me dis que si je peux seulement prendre même 10 sachets d'eau par jour et commencer à marcher à vendre, j'aurai les clients. Les gens vont me regarder, mais j'aurai les clients. Je quitte les tables de bambou de Chine, je commence à grandir, je me mets à ramasser les poubelles. J'étais payé après 3 semaines 60 000. J'étais payé après 3 semaines 60 000. J'ai fait pendant 2 mois. J'ai ramassé les poubelles. Hein. J'ai ramassé les poubelles. Après 3 semaines, on me payait 60 000 francs. Après 3 semaines, j'ai ramassé les poubelles. Alléluia. Et lorsque j'ai ramassé les poubelles, c'est dans les poubelles que le chef de service d'une autre boîte va me localiser. C'était la même société, mais avec plusieurs services. Mais le service où on m'a envoyé comme manœuvre, parce que moi, je voulais juste travailler, on m'a envoyé aller ramasser les poubelles. C'est en ramassant les poubelles que le chef de la production me regarde, il me voit. J'étais tellement chaud. Et lorsque je sors de ramassage des poubelles, on va même envoyer dans la sous-traitance de la société en question. J'étais maintenant balayeur de l'usine. Écoutez bien, balayeur de l'usine. Mais la question que vous posez, j'ai fait ça à quel âge? En quelle année? Mais je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai balayé l'usine. Le copeau, les bois me frappaient à la tête. Même mes collègues, même s'ils vont suivre ça, peut-être qu'ils vont même écrire. Je faisais ce travail. Je balayais. Et lorsque je balayais, il y avait un jour, le bois m'avait frappé, je ne sais pas où. J'avais très eu mal, oui, à l'œil. Ici, à l'œil là. Je ne voyais plus avec l'œil là. Et quand le bois m'a frappé, après la permission, j'ai encore repos au travail. Pendant que les autres manquaient au travail, moi, je venais travailler. Il y avait même des soirées. On commence à 14h jusqu'à 23h. C'est moi seul qui balaye sur toutes les machines. Dieu regardait le chef de la boîte, le chef d'entreprise de la boîte, le chef de notre service, du poids de l'usine poids lourd. Donc le bois d'hiver. Là, les gens étaient vraiment bien payés, hein, croyez-moi. Lorsqu'il a vu mon travail, à 23h, il me regarde comme ça. Ah, tu as travaillé l'usine là seul, et puis je lui ai dit, chef, je vais travailler seul. Croyez-moi, j'étais fatigué. Quand je dors à 23h, je me réveille qu'à 13h, je me lève, je monte encore au travail. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et lorsque, en étant balayeur de l'usine que j'étais, je quitte des balayeurs que j'étais pour être empileur. Empileur, ce sont des personnes qui placent les bois, qui font souvent les colis qu'on voit souvent dans les planches bien classées là. Je quitte là pour empileur. Donc la grande boîte, voyant maintenant depuis la poubelle, va commencer à me lever. La grande boîte, hein. Et après, quand je viens comme empileur, on m'élève comme machiniste. Parce que j'étais toujours chaud, je motivais les autres. Frère, j'ai dit que ce soit travail ou église, jamais un jour j'ai blayé quelque chose de Dieu. Et je ne connaissais pas encore Dieu à ce temps-là. C'est après ça, quand j'étais maintenant affecté au bois dur, on m'avait déjà recruté là-bas, j'étais bien payé. Hein?
Il y avait l'argent. Je paye les grands téléphones, moi, à l'époque. Alléluia. On vient maintenant en 2013. C'est là où la grande boîte me prend en 2013. Jusqu'en 2015. Où Dieu m'appelle maintenant. Il dit, mais écoute, fils, moi je t'ai appelé. Allez, viens. Parce que j'allais à l'église avec mon père là tous les jours. Moi, c'était juste porter son sac. C'était tout. Moi, je ne cherchais pas autre chose. Oui. Moi, je ne voulais pas forcer ma vie là. J'ai dit, en tout cas, moi, à l'église, je porte tout ça de l'homme de Dieu. Pour moi, c'est bon. Le reste là, ce n'est pas mes affaires. Mais je voyais mon père prêcher. Je dis, hé Dieu. Je voyais mon père prêcher. Justin avait débuté avant moi. Justin avance. Je dis, mais c'est quelles affaires comme ça qu'on a. Bon, moi, tôt ou tard un jour, j'ai fait le miracle un jour. Et après, Dieu commence à m'appeler. Au cours d'une vision, pendant que je vais du travail, je rentre dans une vision. Je reçois le baptême de feu. Je dis, Seigneur, ça va quoi cette histoire qui est ma baptême de feu? J'entends une voix me parle. Tu t'appelles Josué et je vais changer ta vie parce que je te rendrai père. Tu vas conduire mes brebis, même s'ils sont deux, mais tu vas les amener à leur destination. Je dis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, je me suis réveillé. Je dis, j'ai appelé un grand qui était avec moi, qui était déjà lancé parce qu'on avait comme une cellule comme ça. Monté grand, beaucoup de gens, voilà. Comme une cellule comme ça. Et après, pendant que nous étions là, j'ai dit, vieux, moi j'ai reçu un baptême de feu, mon cœur a brûlé, toute ma maison a chauffé la nuit. Ma maison a chauffé. Il dit, comment? Et après, il me dit, bon, après que j'ai fini de prêcher, dirige et près de la fin. Il dit, bon, moi ça ne me dérange pas. Moi je ne refuse jamais rien. Et comme ça, pendant qu'il était en train de prêcher, dès qu'il a terminé, je commençais à prendre, comme vous voyez souvent les prières, des répétitions là. Je commençais à prier. Mes yeux se sont ouverts, les califres là, ça. Je voyais comme une fille qui était possédée par les esprits des eaux. Cette jeune fille était réclamée à cause des liens de nom. Et pendant que je priais, je dis, Seigneur, grand, j'ai mal aux yeux. Il dit, non, parle, vas-y, prie. Dès qu'il dit, maintenant tu restes. Oh. Maman, elle quitte ici, elle n'est pas tombée là-bas dehors. L'onction était forte, c'était après le baptême de feu. Je vous dis à Dieu là. Parce que pour moi, les visions, je ne comprenais pas en fait. Parce que je vous ai dit ici que moi, je suis un voleur, que quand je rentre chez toi, mes yeux scannaient vos chambres. Je m'avais dit, je prends seulement l'argent. Je prenais seulement 500, pas 10 000. Moi, je ne connaissais pas. Je prenais seulement 500, je sortais. Personne ne sait comment je suis rentré ou pas. Mais j'ai pris l'argent, je suis parti. Mais je ne comprenais pas que ça allait me servir pour le danse, pour mon appel. Avec Dieu, depuis la poubelle où j'ai été, moi, j'ai été dans la poubelle. J'avais des sobriquets, on m'appelait, je regarde les noms là pour moi-même seul. On m'appelait beaucoup de petits noms là. On dit encore les jeunes, mais jamais un jour j'ai fait les pantalons en bas des fesses, ni fumer, ni boire. Ça, c'est pas mes affaires, j'ai jamais fait ça. Peut-être même que c'est même pourquoi. Alléluia. Et lorsque Dieu m'appelle, il me dit, désormais, tu t'appelleras Josué. Tu feras les nations. Le jour qu'il m'a dit ça là, c'est depuis le jour où j'ai laissé mon travail. Je dis, Seigneur, peu importe où je suis, donne-moi la possibilité d'être intelligent et être humble. Alléluia. Je connais des hommes de Dieu partout où on partait. S'il y avait une boulangerie, je partais faire le pain. Je suis un boulanger, mais vous ne pouvez pas savoir. J'ai fait ça. Oui. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a changé mon nom, je suis rentré dans la présence de Dieu avec ce que je connaissais dans le monde. Ça veut dire que si j'ai appris à faire le pain dans le monde, même en étant chrétien, je dois poursuivre là mon travail. Alléluia. Mais pendant que tu as la possibilité de faire du commerce, tu as la possibilité de faire des grandes choses. Mais parce que tu as honte, parce que tu portes ce même nom-là, on va dire, oh, j'ai vu un tel au marché avec des lots sur la tête. Oh, j'ai vu une soeur là dans le marché en train de faire les ongles. J'ai vu un tel chez qui est pour aller repasser le linge. Maman, mais quand tu changes de nom, on dira, mais cette femme-là, je ne la connais pas, mais j'ai comme l'impression de l'avoir vu. Oui, parce que Dieu a changé ta destinée, Dieu a changé ton nom, une nouvelle identité qui fait en sorte que partout où tu parles, les gens ne te reconnaissent plus. Alléluia. Amen. Qui fait en sorte que les gens ne te reconnaissent plus parce que Dieu a changé ton identité. Parce que lorsque Dieu change ton identité, frère, là où j'étais, j'avais de l'argent, ça c'est vrai. L'argent ne me servait à rien. Moi, quand j'étais payé, c'était les grands téléphones. J'étais équipé. Même quand l'homme de Dieu qui prie pour moi, mais change d'identité. Alléluia.
L'église, quand l'église a connu Christ, l'église doit connaître le changement radical de Dieu. L'église doit changer la vie des gens qui parlent sans poser des actes. Vous voulez avoir une église glorieuse, une église qui produit. Il y a des églises qui ont des entreprises. Il y a des églises qui ont des sociétés. Des églises ont même des travailleurs. Il y a, la Calivra. Au Nigeria, il y a même des églises qui payent même des fonctionnaires. Parce que l'église de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait la puissance de l'église, c'est l'unité. On dit avec moi l'unité. Dis avec moi l'unité. On dit quoi? Que l'unité fait la force. Deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas accordés. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu ensemble si nous ne sommes pas accordés. Parce que l'autre voudra faire comme elle te voit faire. L'autre voudra venir à l'église juste pour se faire voir. Tout ce que tu vas prendre son modèle. L'église, c'est pour le service. Amen, amen. Parce que Abraham suivait son père là. Il allait toujours être dans l'idolâtrie. Mais il est sorti. Il dit non, 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 non. Dieu m'a appelé à autre chose, à d'autres fonctions. Je vais partir là-bas. Et quand Dieu est parti là, et quand Abraham est parti, il a reçu le changement. Amen, amen. Il faut que Dieu change notre destinée. Il faut que Dieu change mon nom. Maman Blandine. Il faut que Dieu change ton nom. Il faut que Dieu change ton nom. Il faut que Dieu change ton nom. Vous voulez avoir un nouveau départ, mais changez de nom. Alléluia. Elles ne sont pas encore ouvertes nos Bibles. Prenez un peu Genèse 32. Genèse 32, chapitre... Genèse chapitre 32, à du verset 28. Genèse chapitre 32, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Oh. Tu veux être vainqueur, il faut changer de nom. Alléluia. Écoutez, lorsqu'on va remonter plus haut, à partir du verset 25, il dit ceci. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa, c'est ça? Donc, pendant là qu'il se battait avec Dieu comme ça là. Il se battait avec Dieu. Les gens disent, dans notre version on dit homme, dans notre version on dit ange, dans notre version on dit l'éternel. Alléluia. Amen. Voilà. Cet homme le frappa l'emboîture, donc le pied c'est de boiter, de la hanche. Voilà. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis. Excusez-moi, là je ne vois plus bien. Oui. Pardon? Avec lui. Oui. Oui, vas-y, lis ça. Je vois pas là. Il dit, laissez-moi aller, car l'horreur se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne mêles de nous. Ok, attends, on va arrêter là. Je vais prendre verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, jamais de la vie. Écoutez, oh my God, la lutte qu'il a fait, ça nous enseigne qu'avec Dieu, on ne doit pas laisser Dieu. Il faut que Dieu se fatigue de nous. Amen. Ah, aïe. Alléluia. Amen. Il s'est battu. Il s'est battu. Il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Amen. Un chrétien qui veut être béni va dire,
même si c'est dans le tombeau, même s'il y a les vents, même s'il y a les tempêtes, mais tant que tu me bénis pas, Seigneur, tes oreilles vont toujours entendre le son de ma voix. Parce que pendant que je pleure ici, tu ne seras jamais en paix. Il faut que je sois en paix pour que je te laisse tranquille. Et il a insisté. La Bible dit à cet effet, Dieu va alors changer son nom. Il dit non, je ne t'appellerai plus jamais Jacob, mais ton nom sera Israël. Parce que tu as combattu contre Dieu et tu as été, et les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Tu dis Amen, mon Dieu te fait vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen, mon Dieu te fait vainqueur au nom de Jésus. Parce que tu luttes avec Dieu, parce que tu as combattu avec les hommes, mais parce que tu pries, parce que tu jeûnes, cette atmosphère dérange Dieu. Lui, il s'est dit, mais depuis que ma fille est en train de prier, je n'arrive pas à me reposer. Parce qu'on dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Les califres, pendant que ma fille pleure là, je n'arrive pas à me reposer. Pendant qu'elle jeûne, ces jeûnes me perturbent. Il faut que je bénisse ma fille. Il faut que je bénisse mon fils. À cause du bruit, un enfant, quand il pleure, quand l'enfant pleure tous les jours, s'il n'y a pas de biberon, l'enfant ne sera jamais tranquille. Amen. Alléluia. L'enfant va hurler, hurler, hurler. L'enfant a demandé l'eau, tu refuses. Mais il va faire que hurler. Mais quand tu donnes de l'eau à l'enfant, l'enfant suit. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? La nature nous enseigne. Alléluia. La nature nous enseigne. Non, il a combattu avec Dieu. Et non, je ne te laisse pas. Si tu ne bénis pas Dieu, je ne te laisse pas. Non. Dieu, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Donc là, si tu ne me bénis pas là, tu as fait exprès de venir me rendre visite pour te moquer de moi. Jamais de la vie, tu ne pars pas. Il était là comme ça. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il dit non, non, écoute, bon, c'est bon, c'est bon. Tu as gagné, c'est bon. Je te bénis, je t'ouvre les portes, je t'ouvre les finances, je t'ouvre le mariage, je t'ouvre la prospérité, la postérité, tout ça, je t'offre ça, c'est pour toi, prends ça. Laisse-moi passer parce que le jour est en train d'arriver. Et puis il a disparu. Frère! Et il a reçu la marque de Dieu parce qu'il marchait au bois. Ouais, Dieu! Remarque que ça va? Tu as mal dedans. Tu as mal dedans. Alléluia. Il faut que Dieu change notre destinée. Alléluia. Si Dieu ne change pas notre destinée là, si Dieu ne change pas notre nom, on n'a pas de destinée. Ce sont des hommes qui nous ont baptisé des noms bizarres là, qui mettent frein à notre vie. Alléluia. Il faut changer de nom. Il faut que Dieu change ton nom. Alléluia. Alors, vous allez voir maintenant dans Genèse 35, 10, 11, il dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, vous voyez, après que tu reçois le nom de Dieu, il y a encore une phrase qui continue. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Alléluia. Dieu, s'il a parlé dans les oreilles, s'il a fait entendre son écho chez nos pères Abraham, Isaac et Jacob, qu'on parle aujourd'hui pour ne pas dire Israël. Abraham, Isaac, Israël. Alléluia. C'est par là que... Yes. Ok. Maman Cathy, ça va? C'est quoi ton nom? Ouais.
Hein? J'ai posé la question à Maman Cathy. Moi, c'est Yon. Hein? Enyang. Enyang veut dire que... Voilà. Faites un renseignement à retourner près de vos parents. Bah, au vieux du village. Le nom Kekoda signifie quoi? Vous allez entendre les explications. Toi, ton nom veut dire quoi? Maman Blanc Blanc. Yaman. Ça veut dire quoi? Un médicament. Un médicament de quoi? Quand tu n'as pas bien le nom de Yaman. Yaman, c'est un médicament, mais le médicament est fini. Le médicament de quoi qui est fini? Et quel bel nom comme ça là? Vous aussi. Toi, ton nom c'est quoi? Et tout, veut dire quoi? Va demander à papa. Hein? Ah, vous avez vu? Tout la torture. Ouais, j'ai bien dit ça ici. Hein? À part de maintenant, tu as pris conscience. Il faut désormais briser les liens de nom. Tu comprends ça? Quand tu pries, tu brises les liens de nom. C'est important. Tu vois que tu feras des choses plus que ton père, plus que l'oncle. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des noms là comme dans nos enfants, même nous-mêmes on est inconscient. Ah, parce que moi je veux juste que quand mon fils marche, on l'appelle un tel. Mais tu oublies que lorsque ces choses vont se manifester, ça va impacter sa vie. Que Dieu change votre nom. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle quand même pour maman Esther? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas loin. Dieu est là. Cherchons Dieu. Soyons tous unis seulement et cherchons Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Un soir ensemble, on vient prier ici là. Il y a des choses. Je me rappelle un jour, à l'intercession, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus autrefois quand je suis venu faire l'intercession les premiers jours là. Il y avait beaucoup de jeunes là. Et j'étais arrivé, Kevin n'était pas là, j'étais arrivé, il y avait Maman Eden, il y avait beaucoup de personnes, comme tout le monde était au sol. Intercession. Je dis, je suis venu prier avec vous. Et ensemble, je vais vous prouver à plus que dans l'intercession, il y a un succès dedans. Venez, on va prier. On a commencé, ils ont commencé, j'étais en train de dire, Seigneur, montre-moi juste, je veux juste une seule parole pour commencer. Tout le monde était à gauche et à droite à prier. Je gifle au mur, je gifle au sol. Il dit, là, il faut la passer, il me voit ou quoi? En tout cas, on va commencer. On prie. Il dit, bon, venez. Dieu me demande de faire une action à ce qu'on appelle l'union. On a fait une ronde ici, là. Lorsqu'on a prié, je vous assure, ceux qui étaient là le jour-là, il y a eu le mécanicien qui est derrière lui, qui est noir un peu lancé là. Hein? Lui, s'il était là. Lui, tout le monde était au sol. Moi là, j'étais presque à tomber. Je dis, Seigneur, on est venu à l'intention pour prier. Mais aujourd'hui, je refuse de partir. Je suis venu faire l'intention au Dieu. Je voulais me reposer après au travail. Là. Je suis venu pour toi. Donc là, Seigneur, fais en sorte que quand je prie, des choses se passent. On n'a pas posé les mains. On n'a rien fait. Chacun s'est seulement attrapé. J'étais au milieu. On a commencé à rabaptiser. J'ai dit aujourd'hui que ceux qui avaient les écailles aux yeux, que les écailles tombent. Parce qu'après qu'on a fini de prier individuellement, on est rentré dans les prières prophétiques. Que les écailles tombent. Maman était là-bas à gauche, tout à la porte. Que les écailles tombent. Tout le monde, pouf, là-bas. Aujourd'hui, rattrapez, levez-vous, tout le monde, on continue. On a prié, maman. Croyez-moi, c'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'arrivais ici, même dans cette église. À l'intercession. Alléluia. J'ai compris que lorsque Dieu a changé mon nom là, c'est une alliance. Parce qu'il va dire Abraham, c'est ça, c'est l'alliance. Changer de nom, c'est une alliance quand tu es avec quelqu'un qui te donne un nouveau nom. Quiconque te donne un nom est ton père, ou bien ta mère, ou bien ton parent. Alléluia. Et Dieu a changé mon nom aujourd'hui. J'ai dit Seigneur, merci pour tout parce qu'aujourd'hui je comprends. L'église, si une église n'est pas en accord, si une église n'est pas à cause des fausses choses, les choses charnelles là, vous ne pourrez jamais avoir la place près du Dieu dont je suis en train de vous parler ce matin. Une église qui discute des choses de la chair, une église qui se bat à cause des choses de la chair, une église qui se dispute pour quelque chose qui ne vous appartient pas,
croyez-moi, vous ne connaîtrez jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Une église qui attend prier, mais au finish, tu as fait d'efforts. Mais ton but, c'est d'investir et puis de casser l'église et de partir. De disperser tout ce que tu as construit. Frère, ça ne sert à rien si tu sais que demain, tu vas gaspiller l'église. Ça ne sert à rien d'investir. Ça ne sert à rien si demain, tu as fait un plan de vouloir diviser l'église. Ça ne sert à rien d'investir. Car quiconque le fera n'aurait jamais la place près du Père. L'Esprit de Dieu témoigne cela. Je vous dis la vérité. L'église de Christ, lorsque vous constatez que rien ne va, c'est au moment où on doit faire des réunions de prière. Lorsqu'on constate que quelqu'un là, il a reçu une parole de Dieu et que Dieu a donné l'avertissement à l'homme de Dieu de se repentir. Mais au lieu d'annoncer la nouvelle, toi ce que tu veux encore, c'est qu'on fait tomber l'homme de Dieu. Mais est-ce que ta mission c'était ça? Le nom qui t'a été changé, ce n'était pas ça? Esther est une femme exemplaire, une femme dans la Bible. Lorsque je vais prêcher, peut-être même la semaine ou bien peut-être le mois prochain, Aman doit mourir. C'était le plan de Aman. Aman voulait tuer tous les Égyptiens. C'est ça, elle était égyptienne, c'est ça? Elle voulait tuer il voulait tuer tous les Égyptiens. Mais elle-même, elle a dit non, Seigneur, on va tuer ton peuple. Quoi? Lorsque son oncle vient annoncer pour dire non, Aman a dit qu'on doit tuer tous les Égyptiens là. Elle dit non, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé, dit à mon peuple de faire 3 jours de jeûne à sec. De ne ni manger ni boire, dormir même au sol pendant 3 jours. C'est tous ces 3 jours-là qui a sauvé la nation de Ruth. Hein? C'est des Esther autant pour moi. Esther. C'est pourquoi aujourd'hui on dit jeune Esther, jeune de Daniel, beaucoup de choses. Mais c'est une femme de jeûne. À cause de cette femme, une nation n'a pas été détruite. Elle était près du roi. Le roi ne recevait pas les femmes dans son palais n'importe comment. Mais elle a eu l'audace, boum, elle est rentrée. Mais lorsque le roi a vu cette femme, elle n'était plus la même. Parce que le travail qu'elle avait fait, elle avait mis avec Dieu. Et quiconque est dans la présence de Dieu, leur visage brille. Moïse, il descendait de la montagne, son visage brillait. Parce que quiconque rencontre Dieu, maman, ton visage ne reste plus pareil. C'est que si tu étais comme ça, mauvaise là, comme ça là, quand désormais ce sera maintenant, même les dents qu'on ne voyait jamais, ça va maintenant sortir. Avec Dieu, si tu avais 5000 problèmes, tu vas peut-être un seul problème qui te le loyer qu'il faut payer. Alléluia. Donc vous voyez que lorsque Dieu change de nom, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle histoire que Dieu vous donne. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne péchez plus, comme dit la Bible. La Bible dit quoi? Va, mais ne pêche plus. Parce que cette femme a été guérie, il me dit, va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? De ne plus jamais recommettre les choses que tu as fait avec le nom précédent, donc avec le nom que tu portais autrefois. Mais en fait, de maintenant, fais ce que l'Éternel te demande de faire. Et tout ça ira. Mais comment est-ce que Dieu nous parle? Dieu nous parle, c'est lorsqu'on médite la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous parle quand on médite la parole de Dieu. Tu ne comprends pas un verset, tu vas voir un frère. Il ne faut pas être trop bishop. Il y a un verset qui t'échappe, va voir un frère. Frère, oui, je n'entends pas ça, explique-moi, pardon. Alléluia. C'est ça. Et la vie d'Abraham avait changé. Parce qu'Abraham était sorti de la maison de son père. Mais toi, tu es encore dans la maison de ton père. Je dis, dans les choses du monde là. Dans le bouti, dans les pratiques occultes. Tu es encore là-dedans. Sors de la maison de ton père. Après ça, Dieu va changer. Moi, je vous dis que c'est la même histoire que moi, Abraham et moi. Je commençais à avoir des visions chez mon père, c'est vrai, mais je ne prenais pas ça en considération. Moi, ma vision, je veux dire que ma même vision, c'est parce que je partais encore voler chez les gens. Alléluia. C'est la vérité. Et après ça, quand je sors de la maison de mon père, Dieu me donne un nouveau nom, un nouveau départ. J'étais maintenant quoi? Indépendant comme je suis actuellement. J'étais maintenant quoi? Je ne suis pas sous les ordres de quelqu'un, sauf mon chef de service au travail. À part à qui? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu a changé mon identité. Et l'identité qu'il m'a donné, ce n'est pas une identité où on va encore m'appuyer. Non, je suis en haut. Alléluia. Amen. Même dans ta famille, tu dois être une femme qui a beaucoup d'influence. Un homme qui a beaucoup d'influence.
Frère, ce n'est pas l'argent qui résout tous les problèmes. Il y a la sagesse qu'on a besoin. On a besoin de tes conseils. On a besoin de ce que tu as. On a besoin de ta main d'œuvre. Un riche qui a beaucoup de milliards, un riche qui a beaucoup de millions. Si c'est riche à ces millions, s'il n'a pas de conseiller, il va gaspiller l'argent dans les femmes. Dans les objets qui n'ont pas de valeur. Alléluia. Voici pourquoi il faut que Dieu chante. Dis avec moi, Seigneur, je décrète et je déclare. Ce matin, dans le nom de Jésus, change mon nom. Change ma destinée. Oh Père, mon nom signifie échec. Mon nom signifie malheur. Mon nom signifie pleurs. Mon nom signifie envoûtement. Mon nom signifie serpent. Mon nom signifie tortue. Mon nom signifie boa. Mon nom signifie je sais pas, caméléon. Mon nom signifie je sais pas, cherchez même vous-même. 1000 pattes. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu t'es révélé à Abraham, parce que tu t'es révélé à Jacob, tu as changé le nom de Jacob. Tu as changé le nom de Saraï en Sarah. Tu as changé la calife, le nom de Pierre. Tu as dit tu t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il va changer le nom de Pierre. Il va dire Pierre, Pierre. Calme-toi, je parle encore un peu. Amen, amen. Simon, il s'appelait Simon. Simon était un pêcheur de poissons. Alléluia. Simon, il passait sa vie à pêcher du poisson. Il y avait des jours où il rentrait, il était souvent bredouille. La Bible dit que Simon, cet homme-là, était un pêcheur. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il s'est rapproché. Frère, il travaillait, mais il s'est rapproché de Jésus. Et quand il va se rapprocher de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à entendre des enseignements. Jésus, ce que j'aime avec l'esprit, c'est quoi? C'est que lorsqu'il t'enseigne tout de suite, il te montre des choses. Amen. Jésus-Christ va enseigner. Il y avait des gens autour de la barque. Jésus dira alors à Pierre, Pierre, monte sur ta barque et allons. Car tu vas jeter tes filets plus loin. Ils sont allés, ils ont jeté les filets plus loin. Pierre a dit, la quantité qu'il avait obtenue ce jour-là, ce n'était pas la même qu'autrefois. Alléluia. Amen. Et lorsque l'enseignement est rentré dans la vie de Pierre, dans la vie de Simon, Simon pouvait poser la question à Jésus. Dieu, mais qui êtes-vous? Êtes-vous le Messie? Êtes-vous Élie, le prophète? Alléluia. Amen. Mais le nom de Simon a été changé en Pierre. Et lorsque Dieu dit alors, tu ne t'appelleras plus Simon, je t'appellerai désormais Pierre, parce que je bâtirai mon église sur cette pierre. Et les pattes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que pendant que Simon avait reçu Pierre, Pierre avait reçu une nouvelle destination, une nouvelle destinée. Et il va dire que tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'âmes. D'âmes, pêcheur d'âmes. Pierre, oh, où es-tu Pierre? Où est la pierre de l'église? Où est cette pierre? Je bâtirai mon église sur toi. Il dit quoi? Que l'église c'est toi, l'église c'est moi. Mais parce que tu es Pierre, écoute-moi, Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Aucune flèche, aucune pente où les gangas sortent, où les francs-maçons, où les sorciers, personne ne va jamais te nuire. Personne ne va ôter la vie. Pierre, mais il a reçu la transformation. Mais au moment où il a été comme Pierre, mais les liens de nous l'ont encore réclamé. Où il va régner Jésus. N'est-il pas Simon, celui qui marche avec Jésus? Le gars a fui. Ce sont les origines. Car s'il était Pierre à ce moment, il ne devait jamais régner le Messie. Mais lorsqu'il a régné le Christ,
ce sont les origines des noms là. Hein? Qui l'ont réclamé. C'est après qu'il a pris conscience en disant non, ce que j'ai fait était mal. Je reviens Pierre. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Après l'ascension de Jésus-Christ, il a reçu une nouvelle dimension. Au point même de guérir des personnes à travers son ombre. Incroyable. Un homme qui passe comme ça, l'ombre, comme ça. Guérissait les malades. Un homme, son ombre, il marchait. Les gens croyaient qu'à chaque fois que Pierre passait, les gens se disaient que lorsque l'ombre... En fait, eux-mêmes, ils ont cru. Ils se sont dit que si on était les malades ici, lorsque Pierre passera, s'il n'a pas autant de nous toucher, mais au moins son ombre va nous toucher. Et son ombre va nous guérir. Ainsi, il marcha. Et les gens commençaient à se lever, à recevoir les guérisons seuls. Ici, là, je vais vous démontrer ça. La puissance de la manifestation de l'homme de Dieu. Alléluia. Pierre, son nom a été changé. On voit Saul. On voit Paul. Saul, c'était un nom qui persécutait les églises. Saul tuait les chrétiens. Pendant que nous sommes ici, là, il vient avec les épées. Tchouk, tchouk, tchouk. On nous égorge. Il brûle l'église. C'était la mission de Saul. Mais sur le chemin de Damas, il dit, mais Jésus-Christ va maintenant apparaître à Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, mais qui es-tu? Mais il va encore dire, qui es-tu, Seigneur? Non, mais c'est ça. Il va encore dire, mais qui es-tu, Seigneur? Parce que ce que Saul avait vu, ce n'était pas à l'entendement humain, mais c'était surnaturel. Dans notre version, on dit qu'il y a des gens qui ont même entendu cette voix avec lui. Dans notre version, on dit qu'il était le seul à entendre la voix, mais tous ont vu la lumière, mais la voix. Nous tous, on peut voir, mais nous tous, on ne peut pas entendre. Amen. Voir, c'est vrai. Oh, tu as vu, c'est oui. Mais entendre là, nous tous, on ne peut pas entendre. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on dit, non, ce n'est plus Saul, c'est le même Paul. Et lorsqu'il prend Paul, c'est à ce moment que Paul commence à voyager. Paul commence à aller prêcher à gauche et à droite. Des miracles et des prodiges se manifestaient de manière incroyable. Il avait atteint une dimension, je dirais, quand il dit même le plus petit apôtre, c'était même le plus grand apôtre, ayant fait beaucoup de contrées. Un homme rempli de maturité spirituelle. Un homme plein de sagesse et pratiquant l'évangile, allait de lieu en lieu, ne laissant derrière lui aucune charge. Il disait que lui, sa charge était devant. Il partait, il faisait du bien à ceux qui étaient malades. Il guérissait les aveugles, les muets. Et il guérissait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé de nom pour tuer des gens. Tu t'appelles Esther. Tu t'appelles Dorcas. Tu t'appelles Naomi. Tu t'appelles qui là, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est encore toi avec ce nom qui vient encore appuyer l'église. Tu dis que tu t'appelles Josué. Tu t'appelles David, tu t'appelles Jonathan, mais tu persécutes l'église encore. Mais c'est que tu n'as pas encore vu ton changement d'identité. Il faut que Dieu change ton identité. Pas quelqu'un qui a reçu un nouveau nom. C'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle destinée. Quelqu'un qui a reçu un nouveau nom. C'est que les projets vont changer. Alléluia. Parce que les projets de la terre ne sont pas les projets du royaume. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, oui ou non? Alléluia. Amen. Que Dieu change nos destinées. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Là, nous, tu commences à prier, dis Saint-Esprit, change mon nom, Père, révèle-moi, révèle-toi à moi, je veux te voir cette nuit, même, Père, que quand je me réveille, c'est une lumière, même dans mes visions, Père, donne-moi un nom qui va changer le cours de ma vie. Élève ta voix, commence à prier, prie.